sommes heureux d'être avec vous ce matin. Même s'il n'y a que la maman qui est heureuse d'être aussi avec moi ce matin. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Ça va, Grâce? Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jonas. Jonas, nous allons prendre le chapitre 1. Jonas, chapitre 1. J'ai appris que Jonas se trouve dans l'Ancien Testament. Jonas, dans l'Ancien Testament. C'est là où nous pouvons trouver Jonas. Si vous dépassez Amos, vous allez arriver à Abdias et puis vous trouverez Jonas. Alléluia. Alors, si nous pouvons prendre M. Jonas, nous tenons debout, le chapitre 1er. Si vous avez trouvé Jonas, c'est que vous avez encore des difficultés pour trouver le chapitre 1er. C'est juste le chapitre qui ouvre le livre de Jonas. Ça va? Et si vous avez des difficultés pour trouver le verset 1er, c'est juste le verset qui commence le chapitre 1er. Ça va? Alors, nous allons partir du premier verset du livre de Jonas, premier chapitre. Nous irons du premier jusqu'au verset 16e. Et puis, nous allons prendre chapitre 2. Alors, dans le chapitre 2, nous allons commencer le verset 1er jusqu'au verset 2. Amen. Puis nous allons enjamber tous les autres versets pour atterrir au verset 11e. Donc, dans le chapitre 2e, nous allons lire combien de versets? Ok, merci beaucoup. Ça, c'est l'UPEN, hein? L'Université pédagogique nationale en plus. Amen. Alors, nous allons commencer, j'ai la version Louis II qui dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas, c'est ça la partie qui m'intéresse le plus ce matin. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il a répondu, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent pas, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux.
Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2, premier et deuxième verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est là le thème annuel. Et le thème trimestriel, c'est ressaisis-toi, priorise la volonté de Dieu. Alléluia. Là, ce sont les 2 thèmes bien-aimés qui nous guident dans notre exhortation de ce matin. Le premier, je rappelle, il est là, racheter les temps, les jours sont mauvais. Et puis, le deuxième, c'est le thème trimestriel, ressaisis-toi, priorise la volonté de Dieu. Alors, pour ce matin, je voulais encore ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ajoute encore un petit sous-thème, le sommeil de Jonas. Voilà, bien-aimés, autour de quel thème nous allons parler ce matin. Papa Thomas, ça va? Vous avez écrit, hein? Sommeil de... Ok, c'est bon. Papa Thomas a bien écrit. Voilà, le sommeil de Jonas. Bien-aimés, c'est, comme je disais, c'est le thème, le sous-thème que nous allons aborder ce matin pour nous inscrire dans le thème annuel et puis le thème trimestriel. Le sommeil de Jonas. Le texte, je crois que chacun d'entre nous a déjà eu à le lire, à lire encore. Il nous parle de cet homme, ce prophète que le Seigneur a choisi au milieu des siens pour lui confier une mission. La mission que le Seigneur confie à Jonas, c'est aller à l'extérieur de sa patrie pour aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il le prend en Israël. Il le prend, bien-aimé, dans le royaume du Nord et il l'amène, il l'envoie à l'extérieur pour aller en Assyrie pour proclamer la parole de Dieu. Mais il faudra signaler que la Syrie, à cette époque-là, c'était une des grandes puissances de l'époque. Mais pas seulement une des grandes puissances, mais c'est la Syrie qui, en tout cas, dominait sur Israël. Parce qu'en ce moment-là, bien-aimé, Israël était très instable. L'instabilité d'Israël, 12 tribus, faisait que de temps en temps, le Seigneur puisse les livrer entre les mains de ses ennemis et qu'ils viennent les piller, qu'ils viennent les dominer. Alors Jonas, bien-aimé, le Seigneur le prend. Il le prend pour l'envoyer en Assyrie. Il l'envoie, bien-aimé, de l'autre côté pour qu'il puisse proclamer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, soulignons que le Seigneur, notre Dieu, est le maître de l'univers. Alléluia. Il est le maître de l'univers. Il est le Seigneur d'Israël. Mais même si Assyrie est en train de dominer sur Israël, mais il reste le maître de tout. Amen. Il va prendre son prophète, son serviteur, en Israël, et il envoie vers ses ennemis pour leur proclamer sa parole. Il dit que l'iniquité de Ninive est montée jusqu'à lui. Il ne veut pas, bien aimé, que les choses puissent passer ainsi. Il envoie son serviteur pour qu'il aille proclamer sa parole, car la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. L'Éternel leur envoie sa parole, les guérit. Alléluia. Il veut la guérison spirituelle. Il veut, bien aimé, le salut, la délivrance de ce peuple. Même s'il domine sur son peuple, mais le Seigneur veut que sa parole puisse atteindre, bien aimé, toutes les contrées de la terre. Voilà, il prend Jonas pour l'envoyer là-bas. Alléluia. Amen. Bien aimé, retenons, soulignons que Dieu, Jéhovah, je suis, est le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi dans ces textes, lorsqu'on demande à Jonas son identité, il dit qu'il craint l'Éternel. L'Éternel est son Dieu. Mais les autres personnes qui étaient
dans le bateau, ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Alléluia. Comme Ninive n'était pas le peuple de Dieu. Bien-aimé, je dis que Assyrie domine sur Israël. Israël est le peuple de Dieu. Le Seigneur va prendre son serviteur pour l'envoyer de l'autre côté vers les ennemis de son peuple qui dominent sur son peuple et leur dire que votre iniquité est montée jusqu'en moi. Si vous ne vous repentez pas, le mal viendra sur vous. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple est en train de dominer sur son peuple. Amen. Mais Dieu veut montrer par là qu'il reste le maître de tout. Bien, cher frère, alors que tu traverses des moments difficiles, alors qu'il y a une maladie qui est en train de te ronger, rassure-toi que Dieu, ton maître, le Seigneur qui t'a créé, le Seigneur qui t'a appelé, il a un mot sur le mot qui te dérange. Alléluia. Le Seigneur a un mot sur le mot qui te dérange. Même si ça te ronge, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi, comme le dit aujourd'hui à Ninive, que ton iniquité est montée jusque chez moi. Alors que Assyrie est en train de dominer sur Israël. Il envoie un Israélite pour dire à Assyrie que ton iniquité est montée jusque chez moi. Si tu continues ici, si tu continues de cette manière, tu seras toi aussi détruit. Je vais déclarer, bien-aimé, encore ce matin, que tu l'apprennes, que tu puisses comprendre, bien-aimé, que tu le saisisses, bien-aimé, dans le Seigneur, que le mot qui te dérange, bien-aimé, n'est pas plus grand que le Seigneur, car lui, il a le mot, bien-aimé, qui me fait même à toutes les guerres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Seigneur? Le mot de Dieu arrête le mot. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dira que la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est retentissante. La voix de l'Éternel, bien aimé, fait enfanter la biche. La voix de l'Éternel, bien aimé, fracasse même le cèdre de Liban. La voix de l'Éternel. Alléluia. Le mot de Dieu met fin à tous les maux. Alléluia. Et quand tu marches avec ce Seigneur, tu dois être heureux, car tu y es avec celui qui est le Tout-Puissant. Tu y es avec celui qui t'aime en plus. Alléluia. Non pas seulement qu'il est le Tout-Puissant, mais surtout, bien-aimé, il t'aime. Amen. Parce qu'il t'aime, bien-aimé, il a livré son Fils pour toi. C'est Dieu. Bien, chers frères, le sommeil de Jonas, alors que, bien aimé, Jonas est envoyé à Ninive, il ne veut pas partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se payer avec de l'argent. Bien aimé, l'argent c'est une bénédiction. Alléluia. Si vous avez l'argent, sachez que c'est Dieu qui vous l'a donné. Même si vous avez travaillé, vous êtes sorti le matin, chaque jour. Et à la fin du mois, vous gagnez quelque chose. Rassurez-vous, bien-aimés, que c'est le Seigneur qui vous a donné cet argent. Alléluia. Parce qu'il y en a, bien-aimés, qui travaillent plus que vous, mais non pas ce que vous avez. Alléluia. Quand vous avez l'argent, bien-aimés, sachez que c'est une grâce que le Seigneur vous accorde. C'est une bénédiction. Or, une bénédiction, bien-aimés, rassurez-vous, bien-aimés, que toute bénédiction, bien-aimés, est une responsabilité. Amen. Quand Dieu te bénit, c'est qu'il te confie une responsabilité. La responsabilité de gérer ce qu'il t'a donné. Tu as la responsabilité, bien-aimé, de gérer ta vie. Parce qu'au moment où nous parlons, bien-aimé, il y en a, bien-aimé, qu'on amène à la morgue. Il y en a, bien-aimé, qui l'on sort de la morgue pour être enterrés. Il y en a, bien-aimé, aujourd'hui, qui viennent de perdre la vie sur la route que nous avons tous faite, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es passé par là, bien-aimé. Le Seigneur t'a protégé. Mais bien-aimé des Seigneurs, il y en a qui sont passés par là où tu es passé, bien-aimé. Alors eux ne vont pas atteindre leur destination. Tu as pris un avion, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es allé, tu es retourné, tu es encore parti. Et reparti, revenu, bien-aimé. Rassure-toi que c'est le Seigneur qui t'a fait cette grâce de maintenir ton souffle de vie. Alléluia. Car tous ceux qui prennent l'avion, bien-aimé, dans le Seigneur n'arrivent toujours pas à la destination. Alors, c'est que nous avons
nous devons comprendre que c'est une bénédiction. Et parce que c'est une bénédiction, c'est alors une responsabilité. Amen. Ça va, papa? Alors, bien-aimé du Seigneur, Jonas, Dieu l'envoie. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son argent. Sa bénédiction. Elle dit qu'il va payer un bateau. Pour faire quoi? Pour aller vite à Ninive? Non. Avec son argent. Avec la bénédiction. Bien, mais comment nous pouvons être si méchants? Si insensés? Chers frères, vous savez, on peut tout dire, on peut tout faire, on peut bien s'amuser, mais tout beau ça n'arrête que Nzambaza mukolo. Alléluia. Nzambaza mukolo. Quand il nous regarde, il se rit. Nous faisons des choses bien aimées, il se rit. Sa grâce se renouvelle chaque matin. Même si nous faisons des choses que nous faisons bien aimées, il se rit. Il prend l'argent. Je me dis quand il a pris cet argent-là, avant que le Seigneur ne lui dise ce qu'il lui a dit, il a dit gloire à Dieu. Dieu, tu m'as béni. Dieu, tu m'as béni. Mais au moment où Dieu l'appelle, il va prendre cet argent, bien aimé, pour insulter Dieu avec son argent. Bien aimé, combien, bien aimé, nous n'insultons pas Dieu avec le moyen qu'il nous donne. Nous n'insultons pas Dieu, bien aimé, avec la vie qu'il me donne. Combien, bien aimé, dans les Seigneurs, parce qu'ils ont la vie, ils ont la bonne santé, bien aimé. Comment est-ce que nous gérons, bien aimé, nous utilisons la santé que le Seigneur nous donne? Combien, bien aimé, des Seigneurs, nous n'insultons pas Dieu avec la santé que lui-même nous a donnée. Zambaza Mukolo. Ça va? Je me rappelle, un frère, il a commencé, vraiment, un serviteur de Dieu. Il a commencé, bien aimé, à aller ça et là et tout, avec les filles et tout cela. Il faisait des choses, bien aimé, de manière à ce que personne ne sache ce qu'il faisait. Il était ingénieux dans ce qu'il faisait. À telle enseigne que c'était, je dirais, pratiquement impossible qu'on puisse découvrir sa mauvaise conduite qu'il avait adoptée. Vous savez, quand ces histoires ont commencé, je ne sais pas si ça a commencé, mais en tout cas, moi quand j'ai commencé à faire cela, et j'ai vécu. Vous vous rappelez, papa? WhatsApp. Vous savez, je ne sais pas, les choses ont changé, je ne sais pas comment, est-ce que ça a évolué, mais au départ, là, de temps en temps, on nous disait que WhatsApp est devenu obsolète. Hein? On disait ça. Hein? Il fallait régulièrement faire quoi? Actualiser, voilà. Réactualiser. Ça ne se fait plus. Hein? Ça se fait toujours. En tout cas, moi, il y a longtemps que j'ai réactualisé. Mais ça se faisait régulièrement comme cela. Alors, ces messieurs, à un moment, son WhatsApp est devenu obsolète. Il ne savait pas comment faire. Il va prendre son téléphone donné à une sœur qui avait la maîtrise. Aide-moi un peu là, c'est devenu obsolète. Et puis la sœur a pris, elle a travaillé et puis alors, quand il a dépanné, et ça commençait maintenant à fonctionner. Alléluia. Les messages entraient. Les messages entraient. Des photos entraient. Et ça entrait. Alors aussi, c'est pas curieuse qu'elle était. Il faut dire qu'elle était impolie. Je ne sais pas. Mais au moins, elle a commencé à... Quand ça entrait, elle regardait. Quand c'est entré, elle regardait. Les photos entraient, elle regardait. Les photos entraient, elle ouvrait la bouche. Ça entrait, ça entrait, ça entrait, ça entrait. Et puis elle a fini, elle est allée remettre. Alléluia. Et les pensées, bien aimé, bien garder la chose,
bien se protéger, bien aimé, est comme obsolète. Avant que ba ko tindele ba photo et après ba ko bongi selaye. En ces moments-là, lorsqu'il donnait et les messages entraient, la personne faisait ça. Alléluia. Mais la personne la croyait, bien aimé, être bien protégée. Elle se croyait, bien aimé, ingénieuse, bien aimé, pour bien aimé, nzambaza mukolo. Akoyoko sambu, islam limora mukie. Alléluia. Mais le même Jonas prend l'argent, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Elle va dire, bon, je vais fuir Dieu. Oki manzambe wapi. Alors il va partir. Et alors les choses vont passer tel que ça se passe là. Pendant que bien-aimé, il y avait cette vague, il y avait la tempête qui agitait tout le monde, bien-aimé, c'est l'homme monté. Tout le monde, bien-aimé, voulait sauver la barque. Jonas va aller faire quoi? La Bible dit qu'il est allé, il est descendu. La deuxième fois. La première fois, il est descendu dans le port pour fuir Dieu. Il dit, à ce niveau ici, Dieu peut encore me voir. Alors que les choses s'agitent, il descend encore. Alléluia. Après avoir bien aimé descendu, bien aimé, il va encore descendre dans le sommet, bien aimé. Les choses, bien aimé, ne marchent pas bien. La barque, plutôt le bateau s'agite, lui continue à bien aimé le Seigneur. Quand tu veux fuir Dieu, sache que tu vas descendre. Alléluia. Celui qui tente de fuir Dieu, bien aimé, doit comprendre d'être en train de descendre. Même si tu as l'impression que tu montes, en réalité tu descends. Alléluia. Jonas est en train de descendre. Jonas, réveille-toi, tu descends. Alléluia. Réveille-toi parce que tu descends. Et c'est dangereux pour toi, bien-aimé, l'allure que tu as prise, car tu es en train plutôt de descendre. Jonas, lève-toi car tu descends. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneur, alors il dort. Les gens vont venir, bien-aimé, l'interpeller et tout cela. Alors, les choses vont se passer telles que ça s'est passé. Le sommeil de Jonas. Bien, chers frères, quand nous parlons du sommeil de Jonas, cela veut dire quoi? Le sommeil de Jonas, bien-aimé, c'est le fait de créer un monde imaginaire où nous croyons que Dieu est inaccessible. Alléluia. Créer un monde imaginaire où nous croyons que Dieu ne peut pas entrer, Dieu ne peut pas venir. Or, la Bible dit, dans le psaume chapitre 139, 9 à 10, où irai-je loin de ta face? Alléluia. Où est-ce que je peux fuir Dieu? Quand je vais monter, je vais le trouver. Quand je serai sur la surface de la terre, je le rencontrerai. Et quand je vais alors, bien aimé, aller dans les abîmes, là aussi il est. Je vais le fuir où? Mais Jonas, bien aimé, se met dans un sommeil. Parce qu'il se croit que dans mon sommeil ici, il était quelque part, il est descendu dans le port. Et après ça, il est descendu, bien aimé, dans le fond du bateau. Et là encore, bien aimé, il va encore descendre. Il va continuer à fuir Dieu. Mais en fuyant Dieu, Jonas est en train, bien aimé, de détruire sa vie. Bien, cher frère, on ne peut pas fuir Dieu. Partout où tu seras, tu rencontreras Dieu. Car il est le maître de l'univers. Alléluia. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de ta famille. Il est le maître de ton emploi. Il est le maître, bien aimé, de ta vie. Okoki manzambe wapi. Alléluia. Où est-ce que tu vas fuir Dieu? Alors, bien aimé, Jonas a voulu créer un monde où il pensait qu'ici, Dieu n'arrivera pas. Ici, Dieu ne me verra pas. Je descends là où Dieu ne peut pas arriver. Malheur. Malheureux es-tu, Jonas, car Dieu te verra partout. Alléluia. Le sommet de Jonas, bien aimé, c'est en somme une illusion. C'est une illusion que l'on s'est fait. Mais rassurons-nous, bien aimé, que de cette illusion, Dieu peut utiliser des méthodes fortes pour nous y extraire. Alléluia.
Tu es dans une illusion. Mais rassure-toi que parce que tu te fais des illusions, Dieu est capable de t'extraire de là. Pour que tu te rendes compte qu'il est le maître de toutes choses. Pour que tu te rendes compte qu'il est celui qui a créé les cieux. Il est celui qui a créé la terre. Il est le Dieu bien-aimé qui, par sa simple bien-aimé présence, les montagnes fondent, comme disent les Écritures, les montagnes fondent comme de la cire. Tu veux te cacher où? Derrière une montagne. Tu veux te cacher derrière ton argent. Tu veux te cacher derrière ta beauté. Tu veux te cacher derrière ton emploi. Tu veux te cacher derrière ta réputation. Mais rassure-toi, parce que tu considères que ton argent, ta réputation, ta bonne santé, ta beauté constituent une montagne qui peut, bien aimé, te protéger. Mais la Bible te dit que le Seigneur fait fondre les montagnes comme de la cire seulement par sa présence. Quand il vient seulement, bien-aimé, les montagnes fondent comme de la cire. Ce qui te protège, bien-aimé, va fondre. Si c'est ta beauté, bien-aimé, sache qu'il est capable d'utiliser des méthodes fortes, bien-aimé, pour la conciliation. Si c'est ton argent, bien-aimé, rassure-toi que ce Dieu est capable, bien-aimé, de tout finir avec toi en un clin d'œil. Une illusion. On ne peut pas fuir Dieu. Mais alors, bien aimé, Jonas l'a tenté. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la situation dans laquelle plusieurs d'entre nous nous trouvons parfois. On tente de fuir Dieu. Pourquoi? Parce que on ne veut pas obéir à sa parole. On tente de fuir Dieu parce que on veut être autonome un moment par rapport au Seigneur. Beaucoup se retrouvent dans cette situation, mais pour des raisons diverses. Tel est dans le sommet de Jonas pour une raison, l'autre aussi, lié aussi pour une autre raison. Mais de manière générale, bien aimé, qu'est-ce qui fait que les gens puissent aller dans le sommet de Jonas? Qu'est-ce qui provoque le sommet de Jonas dans la vie? La première des choses que je vais citer, c'est l'impatience. L'impatience. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on se rend compte que mon désir à moi ne correspond pas au rythme que le Seigneur veut imposer dans ma marche. Alors, bien-aimé, je vais fuir. Je veux obtenir aujourd'hui. Je veux arriver aujourd'hui. Je voudrais bien avoir aujourd'hui. Mais le Seigneur m'impose un rythme tel que je suis mal à l'aise. Je ne peux plus attendre. Je me rappelle encore, bien-aimé, je parlais avec un couple qui pendant longtemps attendait la progéniture sans que cela puisse arriver. Pendant un temps, ils se sont confiés dans les hommes de Dieu. Ils ont prié le Seigneur. Mais à un moment, bien aimé, on leur a proposé tellement de choses qu'ils ont trouvé. L'âge avance. Si nous continuons dans ces rythmes, nous risquons d'avoir des cheveux blonds. Nous risquons même d'aller mourir sans que nous puissions avoir l'enfant que nous attendons. Alors on leur a proposé des choses. Quelqu'un est venu comme un serviteur de Dieu. Il devait prier avec la femme. Mais il n'a pas seulement agi comme un serviteur de Dieu. En plus de la prière, il s'est fait un gynécologue. Il a amené l'homme et la femme dans la chambre. Il a prié.
Et il a dit à l'homme qu'il y a quelque chose qui bloque la conception. Il y a comme un corps dans le corps de sa femme. Il dit à l'homme, restez là. Si j'abuse de ta femme, crie. Mais je vois quelque chose. Le pasteur gynécologue va demander à la femme de s'étendre. Et avec ses doigts, il va extraire quelque chose dans le corps de la femme. Il a tiré. Il a dit voilà. Et effectivement, il y avait une masse qu'il a prise. Il a dit voilà. C'est ce qui bloquait tout. Et alors, il a prié. Et alors, il les a laissés. Et alors, bien-aimés, ils ont continué la vie. Et alors, bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, les gynécologues n'ont pas réussi à donner un enfant à ces couples. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que ces couples qui ont patienté longtemps dans la présence de Dieu va laisser cette attente pour aller vers ces gynécologues, entre guillemets, lorsque il va partager cela, il s'est reproché de ce qu'il est allé là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? C'est parce qu'il était secoué par l'impatience. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le sommet de Jonas, cette illusion que les gens se font, pensant qu'ils peuvent aller loin de la face du Seigneur, est motivé parfois par l'impatience. On ne sait pas patienter. On ne sait pas attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurons-nous que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Rassurons-nous, bien chers frères, que le Seigneur reste le souverain. Le Seigneur ne peut pas être manipulé, ni par l'argent, ni bien-aimé par notre sanctification, ni bien-aimé par notre engagement dans son œuvre. Nous pouvons bien être engagés, marchant dans la sanctification, travaillant bien-aimé pour le Seigneur, donnant bien-aimé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons bien prier, il nous écoute parce qu'il est compatissant, mais bien-aimé, n'oublions pas que bien qu'il soit compatissant, bien qu'il soit le Dieu qui nous aime, il reste souverain. Dieu est souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il peut bien accéder, bien-aimé, à nos prières. Et il le fait toujours. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parfois nous pouvons prier sans que le Seigneur puisse donner tel que nous attendons. Continuons à rester soumis à notre Dieu. J'ai appris que Dieu répond toujours, bien-aimé. Alléluia. J'ai appris que le Seigneur écoute toujours nos prières. J'ai appris que le Seigneur ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Mais aussi j'ai appris que Dieu a deux types de réponses. Alléluia. L'Éternel a deux types de réponses qu'il réserve aux siens. Il y a des réponses fusées. Lorsque tu pries, le Seigneur te donne. Quand tu demandes, tu vois Dieu te donner. Là, une réponse vient comme une fusée. Ça, c'est encore l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est l'œuvre du Seigneur. Quand nous demandons, il nous donne. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme bien aimé pour se repentir. Il écoute la prière, c'est Dieu. Il n'est pas insensible à nos prières. Quand nous crions, sachant qu'il nous écoute. Quand tu cries,
sache qu'il t'écoute. Même si, bien-aimé, tu es en train de pleurer parce que tu as prié, la réponse semble tarder. Rassure-toi que Dieu écoute. Alléluia. Il nous donne des réponses du type fusée. Je prie, il me donne. Je demande, il dit prends. J'écris, il entend. Quelqu'un d'entre nous a déjà eu une prière, une réponse fusée ici. Alléluia. Qui a déjà eu une réponse fusée. Si tu es là, lève ta main. Que le Seigneur te bénisse. Continue à bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné cette réponse fusée. Mais aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, à côté des réponses fusées, il y a aussi des réponses tortues. Alléluia. Des réponses tortues. C'est-à-dire que la tortue s'est déjà mise en marche. Quand tu as demandé, Dieu donne. Alléluia. La tortue est déjà mise en marche. La tortue s'approche déjà. La tortue, bien-aimée, avance vers toi. Mais la tortue, bien-aimée, n'a pas la vitesse d'une fusée. Mais la réalité est que la tortue arrivera. Alléluia. Je suis en train de dire que la vérité est que la tortue arrivera. Et le Seigneur a déjà libéré cette tortue. Elle est en train de venir. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à t'accrocher à Dieu. Continue à rester, bien-aimé, au pied du Seigneur, car la tortue arrive. L'impatience fait que beaucoup poussent à aller se réfugier dans le sommeil de Jonas. J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne peux pas continuer à servir ces dieux. Il s'enfuit. Jonas, où est-ce que tu veux fuir? Où est-ce que tu veux aller, Jonas? De te rattraper. La sagesse, ça va, maman? La sagesse, c'est que tu restes là, à ses pieds, car la tortue t'atteindra. Alléluia. Tu as compris? La tortue arrive. Elle arrivera. Tu l'attraperas. Avec toi, nous bénirons le Seigneur. Amen. La tortue arrive. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait encore que nous puissions aller dans le sommet de Jonas? C'est la rébellion. La rébellion. Mais la rébellion vient quoi? Comment? La rébellion peut venir lorsque on se sent suffisant. On se croit arrivé. On se croit n'avoir plus besoin de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir encore avec ces dieux? Lorsqu'on monte des ambitions contraires à la volonté de Dieu, lorsqu'on veut arriver là où le Seigneur ne nous attend pas, alléluia, on se croit arriver. Et on veut faire des choses, bien aimés, contraires à la volonté de Dieu. La rébellion. Mais rassure-toi, là où tu veux aller, c'est pour ton malheur. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, le Seigneur, réfléchissons ensemble. Regardons avec moi cet homme. Vous l'avez vu avec moi? Regardez-le. Vous l'avez vu? Cet homme. Il est là avec sa femme. Dieu lui dit, mangez de tout. Mais si vous ne mangerez pas, les jours où vous en mangerez, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Le serpent vient et dit, qu'est-ce que vous a dit ce monsieur? Ah bon? Non, c'est pas vrai. Par contre, si vous mangez, vous deviendrez comme un. C'est-à-dire, vous serez égal à Dieu. Vous voyez ça? C'est lui qui a créé. Oui, c'est lui qui a créé. Donc, si vous devenez égal à Dieu, si vous devenez comme Dieu, vous allez faire quoi? Vous pouvez créer votre monde à vous. Vous pouvez créer. Vous pouvez manger.
Il n'y aura pas de limite. Ah bon? C'est ça. Mais parce qu'il veut devenir comme Dieu, pour qu'il ne reste pas soumis à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur ça. L'homme va manger. Commençons par sa femme. Mais alors Dieu va venir. Mais quand Dieu arrive, qu'est-ce qu'il arrive? L'homme se cache. Et Dieu va demander, Adam, la suite c'est comment? Adam? Pardon, Adam? Où es-tu? Adam, où es-tu? Tu as mangé parce que tu as appris que tu deviendras comme moi. Moi, je t'ai dit, il ne faut pas toucher. Toi, tu y es allé. Tu t'es rébellé. Adam, où es-tu? Alléluia. Adam, où es-tu? Parce que tu as voulu devenir comme Dieu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu maintenant? Es-tu devenu comme Dieu? Adam, où es-tu? Parce que tu as voulu devenir comme Dieu, crée ton monde. Adam, où es-tu? Parce que tu as cru devenir puissant comme moi en mangeant de ce que je t'ai interdit. Alors, deviens puissant. Mais pourquoi tu te caches? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais en arriver là que le Seigneur te demande où es-tu, alors qu'il t'a donné une bonne santé. Bien-aimé, continuons à marcher tel que le Seigneur nous demande. Car un jour, tu peux te retrouver dans le lit d'hôpital, bien-aimé, et Dieu peut te demander où es-tu. Tu pensais avec l'argent que tu as. Tu pensais avec la beauté que tu as. Tu marches à la Marseillaise. Tu marches à la Parisienne. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que si tu continues à te rebeller contre Dieu, il se pourrait qu'un jour Dieu te demande où es-tu. Alléluia. Comment tu utilises cet argent? Bien-aimé, refusons que nous puissions arriver à cette étape-là où Dieu peut te demander où es-tu. Il est capable de te retirer l'argent que tu as. Il est capable de te retirer, bien-aimé, la santé que tu as. Il est capable de te retirer même ta femme que tu as. Il est capable de te retirer les enfants que tu as. Il est capable, bien-aimé. Refusons, bien-aimé, d'entendre un jour Dieu te demander où es-tu. Alléluia. La rébellion fait que l'on puisse, bien-aimé, aller se cacher. Ici, Dieu ne me verra pas. J'en ai assez à faire ce qu'il me demande. J'en ai assez à lui donner ma dîme. J'en ai assez à continuer à évangéliser. J'en ai assez à me réveiller le matin alors que j'ai travaillé toute la semaine. J'en ai assez d'aller à l'église. J'en ai assez. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux te rebeller contre Dieu. Tu veux, bien-aimé, te plonger dans le sommeil de Jonas. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons Jonas dans cet état. Il dort alors que tout s'agite autour de lui. Il fait semblant, bien-aimé, de dormir. Le Seigneur, bien-aimé, l'a rattrapé là. Alléluia. Évitons qu'un jour Dieu puisse nous demander où es-tu? Pourquoi, bien-aimé, on se retrouve dans le sommeil de Jonas? C'est aussi, bien-aimé, en quelque sorte, quand je parle de la patience, c'est tout, bien aimé, le manque de foi. Le manque de foi. Lorsqu'on arrive, bien aimé, à croire, à penser que ça, Dieu ne fera pas. Il y a des gens qui sont présents à l'église, assidus dans l'œuvre de Dieu, mais ils ont arrêté d'espérer que Dieu peut accomplir un miracle dans leur vie. Ils ne prient même plus pour certaines choses. Non pas parce qu'ils ont confiance que le Seigneur va faire cela en son temps, mais parce qu'ils se disent, non, j'en ai demandé depuis longtemps et le Seigneur refuse. Ou alors, le Seigneur n'a pas encore accompli. Dois-je encore continuer à prier pour cela? Cette attitude, bien-aimé, témoigne du manque de foi dans notre vie.
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venir à lui, bien-aimé, ce n'est pas seulement garder sa foi comme enfant de Dieu. Venir à lui, bien-aimé, ce n'est pas seulement être régulier à l'église. Venir à lui, bien-aimé, c'est aussi, jour après jour, lui recommander notre vie. Alléluia. Jour après jour, je me lève et je dis, Seigneur, voilà ce qui me dérange. Jour après jour, bien-aimé, je me lève, je dis, Seigneur, j'attends ceci de toi. Jour après jour, je me lève, Seigneur, je te recommande la vie de mes enfants. Jour après jour, je me lève, je dis, Seigneur, je voudrais que tu interviennes pour mon emploi. Jour après jour, je me lève, je dis, Seigneur, je te recommande ma vie. Je te recommande mon épouse. Je te recommande mon époux. Bien aimé, c'est ça la foi. C'est ce que Dieu veut voir constamment dans ses enfants. Alléluia. Il veut le voir constamment. Que jour après jour, nous puissions nous confier en lui. Mais il y en a, bien aimé, qui sont plongés dans le sommeil de Jonas. Ils ne demandent plus. Non pas parce qu'ils ont foi que le Seigneur agira en son temps, mais parce qu'ils se disent, ça, Dieu ne le fera pas. À la manière de la sœur de Lazare. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Je suis la résurrection, je suis la vie. Ton frère va ressusciter. Je sais qu'il ressuscitera. Mais la vérité, c'est que Seigneur, il ne sortira pas du tombeau. Je sais qu'il ressuscitera. Mais un miracle, le voir sortir du tombeau, en tout cas ça, c'est pas ce que j'attends. Mais je continue à m'accrocher à toi. Je continue à te suivre. Bien, chers frères, le manque de foi fait que nous puissions aussi abandonner. Il y en a, bien-aimés, qui sont encore assidus dans l'œuvre de Dieu. Il y en a, bien-aimés, qui continuent, bien-aimés, à marcher dans la sanctification. Mais ils n'arrivent plus à aborder dans la prière un certain nombre de choses, un certain nombre de questions. Ils n'arrivent plus, bien-aimés, à aborder dans la prière certains sujets. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça, le Seigneur ne donnera pas. Il ne donnera pas pourquoi? Ils se disent, sans, bien-aimés, le prononcer tout haut, que le Seigneur est incapable de faire cela. Alors, ils se réfugient là, dans le sommeil de Jonas. Bien-aimés dans le Seigneur, quitte le sommeil de Jonas, car il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de guérir. Il est capable, bien-aimé, de donner la progéniture. Il est capable, bien-aimé, de ramasser de la poussière pour faire asseoir avec le grand. Il est capable de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sers Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu es encore, bien-aimé, à même d'aborder tout sujet avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil de Jonas rend insensible parfois. Le sommeil de Jonas, bien-aimé, rend aveugle quant à l'avenir. Tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Bien cher frère, finalement Jonas, il a demandé qu'on puisse le jeter. Ou un poisson va l'avaler. Le poisson va le vomir là où il ne voulait pas. Là, il va travailler. Quel que soit ce qui est arrivé après, Jonas s'est retrouvé là où il ne voulait pas. Quel gâchis! Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Ressaisis-toi
Car, bien-aimé, le Seigneur t'attend quelque part. Le Seigneur attend que tu puisses te lever et que tu t'engages dans son œuvre. Le Seigneur t'attend, bien-aimé, que tu te lèves et que tu mettes fin à cette vie-là. Car, comme nous disions, il est capable d'utiliser des méthodes fortes pour te ramener dans sa volonté. Lorsqu'il te ramènera dans sa volonté, tu auras perdu du temps inutilement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que Dieu attend que tu puisses revenir à lui. Que tu lui fasses confiance, que tu remettes ta vie en règle. Le Seigneur attend que tu t'engages dans son œuvre. Le Seigneur attend, bien-aimé, que tu mettes de côté ta propre volonté pour accomplir la volonté du Seigneur. Car c'est lui qui est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. On se plonge dans le sommet de Jonas parce qu'on oublie que Dieu est le maître du temps, le maître des circonstances. Tu n'as pas à être impatient, tu n'as pas à te rebeller contre Dieu, tu n'as pas, bien-aimé dans le Seigneur, à manquer de foi, car le Seigneur est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain, mais Dieu, lui, il voit au-delà de ce que l'œil humain peut saisir. C'est pourquoi nous devons ressaisir le temps, nous ressaisir et faire sa volonté. En faisant sa volonté, bien-aimé, la conséquence, ce sera plutôt la grâce, la bénédiction, la protection. En faisant la volonté du Seigneur, bien-aimé, nous ne travaillons pas seulement pour nous aujourd'hui, nous travaillons aussi pour notre progéniture. Bien chers frères, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Je l'ai certainement déjà dit ici. Je voulais encore vous le dire. Je vais encore partager avec vous. Vous savez une chose, chers bien-aimés, vous savez, Papa Séraphin, vous vous rappelez, dans mon compte à banque là, vous vous rappelez, non? Je n'ai pas grand-chose. Mais je sais qu'un jour, le Seigneur m'amènera, me retirera de ce monde. Ça peut même être après ces cultes, mais ça ne sera pas après ces cultes. Ça va? Mais je sais que ça peut être après ces cultes, à tout moment, parce qu'il est le souverain. Je n'ai rien en compte en banque. Ça va, maman? Si je meurs aujourd'hui, ne viens demander rien, parce que je n'ai rien. Mais je sais une chose, que je dois travailler sérieusement pour le Seigneur, car lui, il récompense ses serviteurs, même après leur existence. C'est pourquoi David a dit, il est né, il a grandi, il n'a pas vu le juste être, ni sa progéniture mendier. C'est pourquoi je dois marcher dans la justice. Je dois servir, bien-aimé, sérieusement mon Dieu, même si en banque je n'ai rien. Mais le Seigneur fera à ce que ma progéniture ne manque pas du pain. Ma progéniture ne demandera pas du pain. Alléluia. Je sais qu'il me prendra en charge. Il prendra ma progéniture en charge. C'est pourquoi, bien-aimé, il est temps de nous ressaisir et de faire la volonté du Seigneur, car lui, il connaît le lendemain. Ma prière est que le Seigneur nous aide à comprendre. Ma prière est que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.